Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 18 décembre. Nous voici donc à une semaine de Noël. Alors pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les rennes sont-ils en grève? Les trolls ont-ils mis des gilets jaunes ?» Oui, ce rallye de Noël ne se dessine toujours pas, alors que nous ne sommes maintenant qu'à 3 séances de la journée des 4 sorcières, qui conclura l'année pour nombre de gérants qui travaillent au travers des instruments dérivés. On est même parti pour le pire mois de décembre à Wall Street et en Europe depuis 2002. 2002 de sinistre mémoire, puisque c'était la fin de l'éclatement, c'était la capitulation finale après donc l'éclatement de la bulle des dot-com. Wall Street avait perdu pas moins de 7% au mois de décembre 2002. Nous en sommes aujourd'hui à 6,5 ou 6,7. Et en Europe, on n'est pas loin de la pire performance du 21e siècle. Voilà, donc c'est assez inattendu, d'autant que les statistiques des 50 dernières années donnaient 95% de chances que les performances soient positives entre le 1er et le 21 décembre. Voilà, cette année manifestement n'est pas comme les autres, avec déjà plusieurs séquences de correction de plus de 10%, ce qui est du jamais vu depuis janvier 2008. Oui, quand la volatilité s'amplifie, même si on a parfois de beaux rebonds, c'est souvent une occasion de reshorter. Autrement dit, là, on n'achète pas les creux, on vend clairement les rebonds. Et on les vendra d'autant plus vite et avec conviction qu'on fait des creux toujours plus bas. Et voici que à Wall Street, on enfonce tous les planchers, les 24 000 sur le Dow Jones, les 7 000 ou même les 6 870 sur le Nasdaq, on tombe sous les 2640 sur le S&P 500. Voilà, ce sont les planchers annuels, les planchers d'avril, du mois de mars, et déjà on voit le Nasdaq et le S&P retrouver des niveaux qu'on n'avait plus connus depuis octobre 2017. Voilà, on est revenu un an en arrière. Et là encore, pour les indices américains, ce n'est qu'une année pour rien, 12 mois pour rien. Mais quand on regarde par exemple Francfort, avec un Nasdaq qui perd maintenant, avec un DAX qui perd plus de 16%, là on rentre vraiment dans un scénario qui commence à devenir assez anxiogène, et qui va le demeurer avec les dernières statistiques, notamment l'indice IFO, où on voit les conditions futures, enfin les anticipations, se dégrader beaucoup plus fortement que prévu au mois de décembre. Autrement dit, le DAX est à moins 16, et aujourd'hui les chiffres donnent envie de se dire, vendons tant qu'on n'est pas à moins 25. C'est un petit peu l'état d'esprit qui règne aujourd'hui, et qui risque de continuer de régner, et là même sans même que quiconque se dise « Mon Dieu, nous courons à la catastrophe », c'est tout simplement parce que avec la rupture des supports que j'évoquais sur le Dow Jones, le Nasdaq, le S&P et également le Russell 2000, qui est à plus de 20% de baisse maintenant depuis le 3 octobre, eh bien maintenant ce sont les ordinateurs, ce sont les algos qui vont prendre le relais et qui vont se mettre à vendre comme ils savent le faire lorsqu'ils détectent une rupture de support. Voilà donc le contexte. Alors souvent quand tout le monde est noir, quand on est dans la peur extrême, et on a vu le VIX atteindre 25 hier soir, autrement dit des niveaux où les choses peuvent devenir incontrôlables, car au-delà de 26, on peut passer à 40, 50, scénario qu'on a connu en 2008. Eh bien, si le VIX franchissait le cap des 25, eh bien oui, effectivement, on serait dans une situation qui pourrait bien devenir chaotique. Si on échappe à ce scénario, alors peut-être que maintenant que tout le monde est absolument noir sur les marchés, c'est peut-être le moment effectivement quand même de jouer un petit rebond, un rallye, et un rallye qui peut atteindre 5, 6, 7% dans les quelques séances qui viennent, pour peu par exemple que la Fed sache nous rassurer demain, comme l'exige Donald Trump à longueur de tweet.